Donc bienvenue à tous. Merci d'être présents pour ce matin, cette présentation de la solution Coachabilio qui va nous permettre, d'évaluer et de développer les compétences professionnelles des travailleurs en situation de handicap. Je me présente tout d'abord, Nicolas Coutan. Donc moi, je suis chargé d'accompagnement pour Auticiel et plus particulièrement sur la partie inclusion et compétences professionnelles. Donc j'ai la charge ce matin de vous présenter, cette solution. Au programme de cette petite heure de webinaire, d'abord une petite présentation succincte des éléments de contexte qui nous ont amenés à développer cette solution. Et puis, on va introduire le sujet en partant du point de vue, tout d'abord, du collaborateur, du travailleur, pour ensuite aller vers celui de l'accompagnant. Et puis, je vous expliquerai comment, en quelques étapes, on déploie cette solution au sein des établissements. Et puis, on aura à la toute fin un temps d'échange et de questions. Si vous voulez, nous serons disponibles pour y répondre. Donc, tout d'abord, pour commencer, pourquoi cette solution Coachabilio? Alors, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que nous, on a une solution historique à Mikeo qui a été déployée sur les ESAT et à travers laquelle il y avait des choses positives et puis il y avait des freins. Donc, il a été à un moment donné question de faire évoluer une solution pour l'adapter vraiment à l'environnement professionnel. Et en parallèle, des lois qui sont arrivées, qui ont remis un petit peu à l'ordre du jour la question de l'inclusion dans l'emploi et renforcer cette question, notamment au niveau social et professionnel. Donc, de favoriser la transition vers le milieu ordinaire, notamment pour les ESAT. Et puis, d'essayer de répondre le plus possible aux besoins individuels de chaque travailleur. Donc, de ce constat-là, nous, on a développé, donc, du coup, en partenariat avec un ESAT, une solution spécifique à l'environnement professionnel. Cette solution, donc, Coachabilio, est une solution qui est pensée pour les travailleurs en situation de handicap, mais aussi pour leurs encadrants. C'est une solution qui est digitale, complète, qui se déploie sur plusieurs supports, des tablettes, des smartphones, des écrans interactifs, et qui permet donc de développer et d'évaluer les compétences des travailleurs. Donc, on a des supports ici, tablettes et smartphones, qui vont être plus à l'attention du travailleur. Sur les tablettes, on va retrouver des supports visuels qui sont adaptés, intuitifs, ludiques, qui vont faciliter les apprentissages, qui vont permettre de guider le travailleur dans son travail et de favoriser l'acquisition des démarches de qualité et de sécurité. Le travailleur a aussi accès à une application sur son smartphone, gratuite, qui lui permet de suivre l'évolution de son parcours et de son projet au quotidien. On a aussi, pour l'encadrant, un espace Internet, un espace cloud, Abilio, qui permet une gestion de cette solution, de piloter cette solution pour favoriser l'évaluation objective et exhaustive des compétences des travailleurs. Et on a un quatrième support qui est l'écran interactif, qui permet un planning d'équipe et individuel, mais qui aide du coup à donner des repères, à rassurer et à favoriser le gain en autonomie pour nos travailleurs. De cette solution, on attend des objectifs, effectivement, d'accroître l'autonomie, de permettre un apprentissage personnalisé, de favoriser une efficacité de production, de suivre précisément les progrès des travailleurs et de pouvoir se fixer l'objectif d'un travail inclusif. Donc pour nous, l'objectif global, c'est vraiment de favoriser l'épanouissement professionnel et personnel des travailleurs, tout en optimisant la gestion et le suivi des compétences pour les moniteurs. Donc il y a vraiment deux sujets. Le travailleur d'un côté, la montée en compétences, et pour le moniteur, l'accompagnement à l'évaluation et au suivi des compétences. Pour cela, on a organisé notre solution autour de trois grandes thématiques. Les savoir-faire, les savoir-être et les connaissances professionnelles. Au final, Coachabilio
pour le travailleur, ça va lui permettre de développer ses compétences professionnelles, de progresser dans son projet, de gagner en autonomie et en responsabilité, d'améliorer bien sûr son bien-être et son estime de lui, de lui donner le choix et du pouvoir d'agir. Ça va lui permettre aussi de pouvoir s'auto-évaluer et d'exprimer ses propres souhaits. Ça va l'aider à mieux communiquer et à comprendre son environnement professionnel. Et ça va développer son autodétermination. Pour la suite, je vais vous montrer quelques petites vidéos de mise en place pour être plus concret encore sur cette présentation. Donc, on va suivre Arthur, qui est un travailleur, qui va débuter sa journée par consulter le planning collectif sur le grand écran interactif. Il le visualise rapidement ce qu'il va faire aujourd'hui, mais aussi il va prendre connaissance de l'organisation de l'atelier et des tâches qui seront réalisées par ses collègues. Il aura depuis la tablette aussi accès à son emploi du temps individuel. Il va pouvoir visualiser les tâches qu'il doit réaliser. La tâche en cours est matérialisée en jaune, vous le voyez à l'écran, et on a un petit curseur sur la gauche qui nous indique là où on en est dans la réalisation de cette tâche. On voit aussi des gros boutons sur la droite, ouvrir une séquence, qui vont permettre d'aider Arthur dans la réalisation de la tâche s'il en a besoin. Arthur peut aussi tout de suite anticiper, prévoir ce qui va se passer après et réaliser que après du coup cette tâche, lui, il va être en pause et dans l'après-midi, il a différentes tâches qui lui sont attribuées. Pour développer ses savoir-faire, parce qu'Arthur ne maîtrise pas forcément toutes les tâches, il va pouvoir notamment s'aider de l'application Séquence pour l'accompagner dans la réalisation ici de l'épluchage des légumes. Arthur mobilisera à chaque fois que nécessaire cette application pour pouvoir l'aider à acquérir cette compétence. Épluchage de légumes. Mettre la lame d'épluchage dans la parmentière. Mettre des gants. Si besoin, prendre un couteau et une planche à découper pour retirer les extrémités des légumes. Il est donc guidé étape par étape avec des supports soit de photos, soit vidéo pour imager l'action. Plusieurs modalités, plusieurs Mettre fonctionnalités les légumes dans la parmentière. sont possibles dans la création des étapes. Il peut y avoir des choix. Fermer le couvercle de la parmentière. Il peut y avoir une liste pour préparer un poste de travail ou des ingrédients d'une recette, par exemple. Ouvrir le tuyau au-dessus de la parmentière. Ou on peut aussi venir détailler une étape, si besoin, en liant une autre petite séquence plus descriptive, plus détaillée pour aider le travailleur. Appuyez sur le bouton « Marche » pour lancer la parmentière. Une fois la machine arrêtée, vérifiez le bon épluchage des légumes. Ici, une étape à choix. Le légume est bien épluché, je peux le mettre pour le taillage. Le légume n'est pas assez épluché, je le remets dans la machine. Le travailleur Le légume vérifie est bien épluché, je peux le mettre pour le... et peut faire son choix. Là, pour l'application séquence, pour travailler les savoir-faire. Une fois cette activité réalisée, c'est l'heure de la pause. Ça va se matérialiser sur l'écran interactif, mais aussi sur l'écran de la tablette, en indiquant un curseur, un timer, qui va nous permettre de repérer le temps qu'il reste avant la fin de cette pause. Dans le programme, il est prévu qu'à l'issue de la pause, un petit exercice d'étirement collectif pour les travailleurs se déroule et on peut se mettre autour de l'écran interactif pour réaliser cet exercice tous ensemble. Arthur va aussi utiliser une autre application qui s'appelle Habipro, qui, grâce et par l'intermédiaire de quiz, Pourquoi va tu pouvoir mets autant de temps pour travailler? développer ses savoirs socio-professionnels. Je mets plus de temps que mes collègues à terminer mes tâches, ce qui les met en retard.
Mes collègues ne comprennent pas pourquoi je suis plus lent et se plaignent. Comment réagir? Je leur parle de ma situation de handicap. Je m'isole. Je vais voir mon chef. Je fais appel à mon référent pour sensibiliser mes collègues sur mon handicap. Je suis agressif avec eux, verbalement ou physiquement. Je quitte cet emploi. Donc, une Je question, leur parle de ma situation de handicap. plusieurs réponses Je vais voir mon chef. Je fais appel à mon référent pour et plusieurs sensibiliser mes bonnes collègues réponses sur mon possibles. handicap. Je leur parle de ma situation de handicap. Vrai. Je vais voir mon chef. Vrai. Je fais appel à mon référent pour sensibiliser mes collègues sur mon handicap. Vrai. Ces exercices permettent à Arthur de s'entraîner et de développer ses compétences sociales dans un environnement professionnel. Autre axe de travail, les connaissances. Arthur va utiliser pour le coup une troisième application qui s'appelle ExoPro pour développer ses compétences professionnelles. Unité de mesure. Outil de mesure. Utiliser la balance. Là aussi, sous forme ludique, on va jouer plusieurs types d'exercices pour acquérir des compétences et Utiliser consolider la ses savoirs. balance. Là, il s'agit de remettre en ordre des étapes d'utilisation d'une balance. Je valide. Bravo. Ouais, tout bon. Pour mesurer. Vrai. Faux. Pour mesurer une quantité de sel, j'utilise un bec verseur. Autre type d'exercice, un vrai faux. Faux. Bonne réponse. Il fallait sélectionner. Faux. Donc, je peux Pour avoir plusieurs vrai. catégories et Faux. dans ces catégories, plusieurs types Pour de quiz mesurer une quantité pour de travailler sel, mes compétences et j'utilise mes une connaissances. balance. Faux. Mauvaise réponse. Il fallait sélectionner. Malgré tout, je suis encouragé pour continuer et à développer mes connaissances. Voici les 3 applications donc, sur lesquelles Arthur peut continuer à monter en compétences, mais il peut aussi, depuis son espace sur sa tablette, avoir accès à son projet de manière à s'auto-évaluer. Il va pouvoir, du coup, estimer où il en est dans cette compétence. Ici, en l'occurrence, utiliser une poche à douille. Arthur a décidé qu'il en avait acquis cette compétence. Il peut également consulter son projet professionnel et émettre des souhaits pour la suite de son parcours. Là, Arthur souhaiterait tenir la caisse en autonomie. Il valide. Il voudrait aussi tenter un détachement en entreprise. Il valide son choix. Et ces choix seront envoyés à son moniteur. Une fois qu'il a validé ses choix, Arthur peut consulter sa progression aussi dans chacune des compétences qu'il aura à travailler. Il peut visualiser le détail de chaque compétence et demander d'être affecté à des tâches ou à des postes qui lui permettront de progresser. Il doit travailler encore sur le savoir-être en entreprise, donc il va pouvoir s'exercer à ce sujet. Une fois sa journée de travail terminée, Arthur a accès aussi via son smartphone à une application qui va lui permettre plusieurs choses. La première, c'est peut-être d'exprimer son ressenti par rapport à sa journée. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça va? Est-ce que ça a été compliqué? Etc. Il peut aussi consulter des contenus qui l'aideront à améliorer son bien-être et sa qualité de vie. Cette application va aussi lui permettre de communiquer plus facilement. Par exemple, si Arthur est en retard au travail, il pourra ouvrir son application et envoyer directement à l'ESAT l'information de son retard. Par une interface épurée, des boutons simples et accessibles,
l'information sera rapidement transmise. Il retrouve aussi les informations importantes concernant les actes ou l'entreprise. Cette application va aussi lui permettre de pouvoir consulter son projet et son parcours. Arthur, décembre 2022, il y a 2 ans, sortait de l'IME, il est arrivé sur les AT en janvier 2023. Il a réussi à prendre les transports seul en juin 2023, ce qui lui a permis d'aller vers un détachement en entreprise en 2024, en janvier 2024. On retrace ici les grandes étapes de son parcours au sein de l'atelier, de l'ESAT. Donc pour conclure, pour Arthur, il a accès à un planning individuel, collectif, à la fois sur le smartphone, sur la tablette, mais aussi sur le grand écran interactif. Il peut développer ses savoir-faire et se former à de nouvelles pratiques grâce à l'application Séquence, qui va le guider à son poste de travail, qui va lui permettre de développer de nouvelles compétences. Il pourra aussi développer ses savoir-être en s'entraînant à des habiletés socio-professionnelles grâce à l'application Habipro. À travers l'application ExoPro, il pourra aussi développer ses connaissances professionnelles et acquérir ainsi de nouvelles. Et grâce à la diversité des différentes modalités pédagogiques, jouer et répéter les acquisitions. Il peut aussi s'auto-évaluer en autonomie sur la tablette. Il a accès à son projet professionnel grâce à une interface simplifiée et seul ou avec son moniteur, compléter ses souhaits. Enfin, l'application du travailleur va permettre de recueillir ses ressentis, de développer aussi son bien-être, de pouvoir alerter si besoin d'un retard, d'une maladie, d'une absence, et de pouvoir visualiser mon projet et mon parcours personnel. Je vous propose un petit témoignage ensuite. Bonjour, je m'appelle Maxence. Je suis dans l'atelier depuis le mois de mai. Et j'utilise la tablette depuis très peu. Et du coup, les séquences sont très bien. Et du coup, c'est très, très intéressant. Super. En quoi ça t'est utile? Ça m'a été utile pour changer mes étiquettes. Maintenant, à force d'utiliser la tablette, j'ai pu réussir à mettre le rouleau sans la tablette. Et du coup, petit à petit, ça devient de plus en plus facile. Voilà, ça c'était pour conclure le point de vue du travailleur, parce qu'on va passer là maintenant du côté de l'encadrant. Pour l'encadrant, la solution Coachabilio est également une solution digitale complète parce qu'elle permet d'avoir des outils pédagogiques adaptés, vous les avez découverts précédemment, pour développer les compétences des travailleurs et pour assister l'encadrant dans la formation de ces travailleurs. Elle va également permettre à l'encadrant d'évaluer les progrès des travailleurs et de gérer un carnet de compétences. Ça permet de gagner du temps sur l'organisation et les évaluations. Ça facilite aussi les relations avec le travailleur et la coordination avec les autres acteurs. Ça favorise la formation des stagiaires, mais aussi des nouveaux moniteurs qui arrivent et qui ne connaissent pas forcément l'environnement professionnel, qui ne connaissent pas forcément les outils, vont aussi pouvoir s'appuyer sur les différents contenus qui auront été créés. Et on gagne ainsi en qualité, en professionnalisant nos outils. On va suivre Claire, qui, elle, est monitrice dans l'atelier où se trouve Arthur. Claire, d'abord, va élaborer le planning de la journée sur l'écran de l'atelier en attribuant à chaque travailleur différentes tâches à effectuer dans la journée. Elle peut charger éventuellement le planning de la veille et faire les modifications. Elle peut créer des récurrences. Ça, c'est assez pratique, notamment pour tout ce qui va être autour des temps partiels et les absences qui sont régulières. En pointant, déplaçant les événements en face de chaque travailleur, on va cibler la tâche
et on pourra attribuer 1 heure de début et 1 heure de fin à cet événement. Très rapidement, on va pouvoir élaborer le planning de l'atelier de nos travailleurs. C'est quelque chose qui peut aussi être transmis aux travailleurs qui peuvent eux-mêmes réaliser cette tâche et aider ainsi le moniteur à compléter cet emploi du temps. Chaque poste peut être composé de différentes tâches qu'on vient fixer donc dans le planning. Voilà. Claire, ensuite, a besoin de former une partie de son équipe à l'utilisation d'une nouvelle machine. Il existe un contenu qui a été créé par un autre atelier qui utilise la même machine. Claire, à travers le cloud, va pouvoir récupérer dans la bibliothèque ce contenu qui a été créé par l'autre ESAT et le récupérer pour se l'approprier et le transmettre à ses travailleurs. La bibliothèque est un espace de partage qui a plusieurs cercles de partage, qui peut être circonscrit à l'établissement, mais qui offre aussi une bibliothèque publique dans laquelle collaborent l'ensemble des établissements qui font partie de la solution. Cette bibliothèque est donc régulièrement amendée et développée, et on peut facilement retrouver des contenus qui peuvent nous intéresser et ainsi gagner en temps de conception. Dans ce même espace cloud, on va retrouver également un référentiel métier qui est lié, là en l'occurrence pour Arthur et Claire, le référentiel métier d'agent de pro de restauration, qui va permettre à Claire de gérer l'évaluation des compétences de chacun des travailleurs. Ce référentiel est intégré dans l'espace cloud et Claire pourra du coup rapidement aller évaluer les compétences, en l'occurrence d'Arthur. Elle clique sur son profil, elle retrouve le listing des compétences du référentiel métier et elle va pouvoir évaluer les compétences par compétence selon 5 critères, là où en est Arthur aujourd'hui. Les critères sont non évaluables pour le moment, en progression, acquis avec guidance humaine, acquis avec guidance de la tablette et acquis sans guidance, en toute autonomie. Cette évaluation se fait au fil de l'eau, au fur et à mesure des acquisitions du travailleur. Certaines compétences ne nécessitent pas d'avoir travaillé sur les applications pour être validées, et d'autres vont nécessiter la mise en place d'un étayage depuis la tablette pour acquérir cette compétence. L'intérêt pour Claire, in fine, c'est de pouvoir aussi comparer ces compétences à un référentiel métier. Ici, on parlera d'agent de restauration et de voir pour Arthur où il en est par rapport à ce référentiel qui lui permettrait peut-être de développer, d'aller vers le milieu ordinaire. Rapidement, grâce à un aspect visuel, on peut voir où il en est de ses compétences par rapport à ce référentiel métier. Et la toile d'araignée nous donne une indication aussi visuelle de là où il en est. Sur le service en salle, c'est pas mal. Par contre, tout ce qui va être technique culinaire, il y a encore besoin de progresser. Sur son professionnalisme, c'est pas mal aussi. L'idée est de comparer en fait le chemin qu'il reste à parcourir avant d'avoir suffisamment de compétences pour pouvoir tenter une expérience nouvelle. Ces résultats sont intégrés à son projet professionnel et on a la possibilité de les exporter sous 2 formes. Sous forme d'un CV de compétences où on aura
le listing de chaque compétence avec la dernière date d'évaluation en cours et l'évaluation en question. Ici, par exemple, sur la première compétence qui est savoir laver et éplucher les légumes, les fruits, on a l'information que cette compétence est acquise avec la guidance humaine et que la dernière évaluation en date du 11 décembre. On peut aussi avoir, compétence par compétence, l'évaluation de l'acquisition, une deuxième vue possible, où là, on prend une autre compétence, en l'occurrence, réaliser une recette à l'aide d'une fiche technique, et on voit que cette compétence a été évaluée à 2 reprises, qu'il y a une progression lors de ces 2 évaluations, et que la courbe est plutôt ascendante, ce qui est plutôt positif. Ce n'est pas forcément toujours le cas, mais là, en l'occurrence, pour Arthur, c'est le cas. Donc, pour récapituler, concernant l'encadrant peut donc définir le planning de l'équipe, affecter des tâches et des postes à des travailleurs. Pour les travailleurs, ça va donc leur permettre de mieux se repérer dans la journée de manière individuelle et collective. L'encadrant va aussi pouvoir créer et partager des supports de formation et de guidance, des séquences pour développer les savoir-faire, des quiz pour développer les savoir-être sur Habipro et des exercices dans Exopro pour développer les connaissances professionnelles. Chacune de ces applications sont personnalisables et on peut tout à fait créer de nouveaux contenus. Depuis le cloud, l'encadrant pourra aussi gérer et évaluer les compétences des travailleurs à travers l'utilisation et l'intégration d'un référentiel métier qui est souvent celui qui est déjà en place dans les ateliers. On va aussi pouvoir donc évaluer les compétences de ce référentiel métier plus global pour éventuellement se fixer l'objectif de l'inclusion en milieu ordinaire. Et à partir de ces évaluations, générer un export qui va nous permettre d'amender le projet personnalisé de notre travailleur. L'encadrant peut aussi accompagner à la définition du projet professionnel de travailleur en recueillant bien évidemment de façon adaptée les souhaits, mais aussi en identifiant avec lui les nouvelles compétences qu'il reste à acquérir. Voilà pour le point de vue de notre encadrante. La mise en place de la solution Coachabilio nécessite plusieurs étapes. La première, c'est d'abord un audit qui nous permet, par visioconférence, de comprendre l'organisation de l'environnement professionnel. On va, à ce moment-là, cartographier les différentes pratiques métiers. On va définir ensemble quel support de référentiel métier on va intégrer à cette solution. Et on va lister les différents contenus qui seront à construire. Ce listing va nous permettre d'organiser la deuxième étape, qui est la médiatisation. C'est-à-dire, on vient sur place et on va créer, en prenant des photos et en écrivant des séquences ou des quiz, un maximum de contenus qui vont permettre de lancer le projet rapidement sur l'atelier. Ensuite, on va venir former les professionnels sur le terrain, à la fois les encadrants, mais aussi les travailleurs. Pas en même temps, sur 2 espaces différenciés, l'idée étant qu'ensemble, ils avancent sur le déploiement de cette solution. Et puis, un accompagnement au fil de l'eau également pour aller plus loin dans la mise en place de cette solution, déployer petit à petit le potentiel complet de cette solution en venant sur site 1 à 2 fois par an et en créant des exports réguliers de données pour analyser la mise en place. Dans le cadre de cette solution, nous avons aussi développé 4 verticales métiers en sous-traitance, en espace vert, en blanchisserie et en restauration, grâce au partenariat avec l'ADAPEI de Loire-Atlantique. C'est-à-dire qu'on a développé une forme de caisse à outils de contenu générique qu'on retrouve dans les ateliers, qu'on retrouve régulièrement en ESAT,
de manière à là aussi permettre une mise en place plus rapide et une efficacité plus importante pour les moniteurs. La question est souvent le temps de conception. Dans un atelier de production, ce n'est pas toujours évident. Là, l'idée a été d'offrir ces contenus pour permettre une mise en place. Dans ces verticales métiers, vous retrouverez des contenus de type séquence pour développer les savoir-faire, des contenus de type quiz, un référentiel métier type que vous pourrez aussi tout à fait télécharger, histoire de là aussi structurer votre solution. Je poursuis par un petit témoignage également, un retour d'expertise d'une monitrice. C'est vrai que le coach Abilo, du coup, nous a permis de travailler des compétences beaucoup plus techniques avec certains de nos travailleurs. Je vois par exemple sur l'atelier conditionnement alimentaire, il y a des travails qui demandent une dextérité, une motricité un peu plus fine et des compétences techniques beaucoup plus approfondies, notamment sur un peu l'aspect maintenance de la machine, changer un rouleau d'étiquette. C'est tout un mécanisme qui est assez compliqué. Et le fait que la personne elle ait la tablette à côté d'elle et qu'elle puisse acheminer tout le process étape par étape, et du coup, ça nous a vraiment clairement simplifié la vie et ça a permis du coup d'acquérir cette compétence-là et de rendre surtout les travailleurs autonomes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté au cours de cette présentation de notre solution Coach Abilo. Je pense que désormais, on va pouvoir passer effectivement au temps d'échange et de questions. Donc, n'hésitez pas, on va tenter de répondre à toutes vos questions. Merci à vous. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, j'ai essayé pendant ta présentation de répondre un peu aux questions qu'il y avait dans le chat. J'attends parce que je vois que des gens écrivent, donc il va y en avoir des suivantes. Peut-être qu'il y avait des questions, Nicolas, en particulier sur la digitalisation et l'audit. Et donc, est-ce que tu peux peut-être réexpliquer un petit peu cette partie-là, puisqu'on me demandait, mais finalement, qui réalise cet audit, qui réalise cette digitalisation? Oui, effectivement. Donc, quand on déploie cette solution, on va prendre rendez-vous avec souvent les moniteurs d'atelier, moniteurs principaux qui ont en charge l'organisation de cet atelier, et on va échanger ensemble sur cette organisation. Donc, nous, on a une petite grille d'échange au cours de l'audit qui va nous permettre de faire le tour. Quels sont les postes de l'atelier? Quelles sont les différentes tâches qu'il y a dans chaque poste? Quel est le référentiel métier? Donc, tout ça, on va recueillir ces informations-là. Ensuite, on me transmet les éléments s'il y a des modes opératoires qui sont déjà créés, qui vont aussi m'aider à préparer au mieux cette étape de digitalisation. L'idée, c'est qu'on définisse ensemble ce qui nous paraît prioritaire à construire, puisque bien évidemment, la digitalisation, on donne à peu près, on vient sur 2 journées par atelier. Il est rare qu'on ait le temps de tout faire, et en même temps, moi, je trouve que c'est aussi important de laisser aux moniteurs la possibilité de créer des contenus, puisque si je prends l'exemple d'un atelier de conditionnement, un client va être présent 6 mois et on ne sait pas à l'issue des 6 mois s'il sera toujours là, et s'il n'est plus là, du coup, on aura passé du temps à créer des contenus, mais il faudra peut-être en créer d'autres par la suite. Donc, c'est aussi important de former les moniteurs à utiliser et créer des séquences. Mais cette étape de digitalisation, elle nous sert vraiment à créer un maximum de choses. Donc, peut-être qu'on va plus aller, si je reprends mon exemple de conditionnement, vers l'utilisation d'outils, d'organisation de postes, que sur le déploiement le développement d'un contenu lié à un process client. L'idée, c'est de pouvoir avoir des contenus génériques et généralisables et qui vont servir dans le temps aussi aux travailleurs. Donc, il y a cette étape d'audit où on énumère ensemble les différentes tâches et on priorise ce qu'on va créer, on recueille le référentiel métier. Et puis, il y a la deuxième étape qui est la digitalisation. On vient sur 2 jours. Alors, je dis on parce qu'on est 2. Quelqu'un qui vient capter les photos et les vidéos qui serviront à imager toutes les étapes que moi, j'aurais inscrites sur mon tableau. J'espère avoir été plus clair. Oui, j'imagine. Sinon,
Voilà, la personne reposera des questions. J'ai une question là. Nous avons le projet de développer une unité de production en entreprise en milieu ordinaire. Coachabilio semble très pertinente et intéressante. L'avez-vous déjà déployée dans ce cadre en milieu ordinaire? C'est en cours puisque pas plus tard qu'hier, j'étais en déploiement sur l'ADAPT qui fait du détachement d'entreprise. Effectivement, on a aussi démarré un projet sur le Québec qui va se dérouler aussi dans ces environnements milieu ordinaire. Donc, la solution Coachabilio est tout à fait adaptée aussi pour ce genre de projet. Tout à fait. On a effectivement aussi des travailleurs qui utilisent cette solution, qui sont détachés dans des entreprises. Donc voilà, si vous avez des questions très spécifiques à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter, on y répondra bien entendu. Une autre question, cette solution peut-elle être développée sur un IME afin de développer en amont les compétences en vue d'un départ en ESAT, une sorte de suivi de développement de compétences de 16 à 20 ans? Je vais peut-être apporter une première réponse et puis je te laisserai prendre la suite, Nicolas. Ouais. Tout à fait, c'est ce qu'on fait sur des sections pro aujourd'hui. Coachabilio a été déployé et donc l'idée est effectivement celle que vous décrivez, c'est-à-dire de venir préparer ces jeunes à la fois à avoir un positionnement, je dirais, professionnel en termes d'habileté sociale, mais aussi bien entendu de venir développer des compétences qui pourront remobiliser au sein de l'ESAT. Oui, et puis je peux compléter aussi effectivement les applications qu'on développe aussi sont actuellement aussi ont été créées en partenariat avec l'Éducation nationale et les Ulysse Pro, justement aussi de manière à sensibiliser déjà ce public de jeunes et de futurs professionnels travailleurs. Donc, au contraire, moi je trouve que ça a tout son sens en section entre 16 et 20 ans en section IM Pro de déjà démarrer sur les gestes professionnels et d'avoir une solution qui, dans la continuité, sera aussi derrière mise en place. C'est plutôt très chouette, quoi. Oui, tout à fait. On a d'ailleurs des sections pro d'IME qui travaillent en collaboration avec des ESAT et on travaille effectivement sur ce lien au sein d'une même association. C'est très riche. Est-ce que c'est une solution qui peut convenir à un travailleur illettré? Oui, alors peut-être que je n'ai pas suffisamment insisté sur les applications, mais les applications ont des synthèses vocales, donc qui vont permettre que la consigne soit lue. Vous avez compris aussi qu'elles étaient imagées par des photos ou des vidéos. Donc, le geste et la synthèse vocale rendent accessible notre solution aux personnes non lectrices ou non scriptrices. Mmh. Merci Nicolas. Une autre question, est-ce que Coachabilio peut servir dans le cadre du carnet de parcours? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Parcours de compétences? Oui, je pense que la question est là. Je pense qu'effectivement, cette solution est tout à fait compatible avec dans ce cadre-là, effectivement, puisque, comme je l'explique, les exports possibles permettent aussi d'avoir des CV de compétences, peuvent forcément aider à l'évolution du parcours de la personne. Tout à fait. Merci. Peut-on avoir le prix de cet outil, s'il vous plaît? Y a-t-il des aides pour le financement? Alors, oui, ici, tout va dépendre finalement de votre projet, de son étendue. Donc, je ne vais pas pouvoir ici vous donner un prix. Par contre, je vais vous le remettre dans le chat, mais je vais vous inviter à consulter nos responsables de déploiement qui vont pouvoir vous accompagner au cadrage d'un projet. Et effectivement, on peut venir solliciter des aides pour ça, mais tout dépend effectivement de si on se trouve en milieu protégé, en milieu ordinaire, ce ne sont pas les mêmes aides. Donc voilà, ce n'est pas exactement le même cadrage. Donc je vais vous donner les contacts et puis bien sûr qu'on pourra vous aider à la fois à monter un dossier, mais à cadrer votre projet. Donc, il y a une autre question. Dans les différentes formations, est-ce que des travailleurs peuvent être intégrés? Alors oui, bien entendu, des travailleurs peuvent être intégrés dans les formations. Alors Nicolas, je vais peut-être te laisser faire un retour d'expérience, mais ça fait partie de la richesse de ce parcours de formation et d'accompagnement. C'est effectivement
les travailleurs vont pouvoir bénéficier d'une formation adaptée, mais ils vont évidemment être inclus à toute cette mise en place, en fait. Hein. Donc, Nicolas, je te laisse peut-être. Tout à fait. Alors ils sont intégrés dans la mise en place de la solution. Ils ne sont pas intégrés forcément sur les formations des professionnels. Ils ont des formations spécifiques, des demi-journées, souvent. Enfin, c'est pas souvent, ce sont des demi-journées de formation, 3 heures donc, où en fonction des profils et des niveaux de chacun, on va, dans un premier temps, utiliser, naviguer dans les applications, utiliser une séquence, utiliser un quiz, comment j'utilise mon planning, comment je peux retrouver les informations. Donc ça, c'est le niveau un peu de base, mais avec certains travailleurs, on peut aller beaucoup plus loin et on peut même aller jusqu'à les faire participer à créer une séquence. Et à ce moment-là, ils deviennent aussi un support pour le moniteur pour pouvoir justement continuer et contribuer au développement de la bibliothèque de contenu. Et ça, c'est assez chouette parce que ça permet aussi parfois de se rendre compte que nos travailleurs, s'ils savent créer une séquence, c'est qu'ils maîtrisent la compétence. Et c'est plutôt hyper intéressant. Cette expérience, moi, je me rends compte que depuis qu'on a mis en place cette formation pour les travailleurs, ça dynamise vraiment le projet et ça permet aussi de porter un autre regard, de valoriser à travers l'utilisation de la tablette. C'est plutôt hyper chouette. Et puis, à chaque moment, une fois les formations initiales déployées, à chaque moment qu'on revient sur l'établissement, bien sûr, on intègre les travailleurs aussi. Leurs retours sont hyper importants pour nous, de savoir comment ça se passe avec la tablette, comment ils s'en sortent, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Donc, ça permet aussi d'aller encore plus loin dans le déploiement. C'est ce qu'on fait avec les moniteurs, mais on le fait aussi avec les travailleurs. Alors, je suis désolée, Olivier, a priori, je n'ai pas formulé correctement la question, je ne l'avais pas bien comprise. Peut-être, je vais essayer de reformuler. Si c'est toujours pas ça, je vous laisserai me réécrire la question. Donc, est-ce que les différentes formations du travailleur peuvent être intégrées? Et j'imagine que c'est en termes de compétences, peut-être. Si le travailleur a préalablement réalisé des formations et qu'il a acquis des compétences, est-ce qu'on va pouvoir intégrer la validation de ces compétences? Oui, bien sûr. Je crois que… Ah bah voilà, vous avez reformulé la question. Super, merci beaucoup. Oui, bien sûr, on va pouvoir effectivement, si des compétences ont été acquises ou sont en cours d'acquisition, dans le cadre de formations préalablement réalisées, on pourra évidemment le mentionner au sein de la fiche travailleur. Est-ce qu'il est possible d'acheter seulement quelques fonctionnalités ou applications de la solution Cochabileo? Là, c'est pareil, peut-être que ce serait important d'avoir un échange avec vous pour comprendre réellement votre besoin. Basiquement, en tout cas, non, la solution, elle est complète, c'est-à-dire qu'elle permet d'avoir l'ensemble de ces modules. Mais on a effectivement des situations spécifiques. Par exemple, justement, on parlait des sections pro. Donc ça, on peut effectivement, évidemment, en rediscuter en fonction de votre besoin. Je pense qu'on a répondu du coup à la question d'Olivier, donc c'est bon. Je vais vous laisser encore un peu de temps. Je vois que des personnes écrivent, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-être on peut reprendre rapidement, puisqu'il y avait des questions en début de webinaire sur la possibilité de venir personnaliser les contenus. Donc, je le répète ici, hein, évidemment, on met à votre disposition des verticales métiers avec des contenus qui sont déjà existants. On vous accompagne à la digitalisation des pratiques professionnelles, mais évidemment, vous avez la possibilité de personnaliser, c'est-à-dire de créer vos propres contenus, mais aussi de venir modifier des contenus existants. On peut prendre un exemple, moi je vais donner l'exemple très simple pour compléter ce que tu dis, Julie. La verticale métier sur les espaces verts, par exemple, elle a été créée à partir d'une certaine marque d'outils. Ce n'est pas la même marque sur tous les ateliers d'espaces verts. Bon, vous pouvez utiliser la structure de la séquence et changer les photos, changer les étapes pour adapter parce que vous n'utilisez pas la même marque d'outils. Voilà, c'est tout à fait possible, concrètement, de modifier un outil et de se l'approprier. Tout à fait.
J'attends un petit peu pour voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Nicolas vous a affiché effectivement donc tout à l'heure, il y avait des questions sur les cadrages, projets, sur les prix. Vous avez la possibilité, fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez, de venir, contacter, nos collègues, qui sont en responsables de déploiement, donc Bernard Blazek en bas à gauche et Philippe Bassy en haut à droite. S'agit-il d'un achat individuel par personne ou pour un dispositif complet qui peut se déployer pour plusieurs travailleurs? Eh bien, finalement, tout va dépendre de votre contexte. Les 2 sont possibles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement la possibilité d'avoir, une licence, individuelle, mais aussi, des licences collectives. C'est le cas d'un atelier en ESAT, par exemple. Encore une autre question. Patienter quelques minutes. Je ne sais pas si Nicolas, il y avait des points de précision que tu voulais apporter? Non, pas particulièrement. Là, les questions ont permis aussi d'évoquer effectivement plus en détail certains points, sur la personnalisation, sur pas mal de choses, ouais, sur les étapes de déploiement et les verticales métiers. Effectivement, hein, c'est ce que Nicolas disait au début, on a la volonté d'avoir, une solution qui est vraiment complète, qui est à la fois à destination, du travailleur, mais aussi à destination de son encadrant. On cherche à adresser vraiment à la fois la formation, du travailleur, la montée en compétences en réalité, mais aussi, mais aussi la partie gestion de compétences, évaluation de compétences. Alors je vois qu'il y a encore quelques questions, on se laisse encore quelques minutes, on est dans le timing. En tout cas, merci, d'avance, d'avoir été si nombreux, aujourd'hui. On est ravis de pouvoir, vous présenter, cette solution. On a encore un petit peu de temps. L'outil prend-il en charge l'ensemble du projet personnalisé? Objectif, évaluation, bilan. Nicolas, je ne sais pas si tu veux répondre ou? Oui, alors par rapport à ce qui est dit, alors ce qui m'embête dans la formulation, c'est qu'il y a l'ensemble du projet personnalisé. Après, non, pas dans l'ensemble, puisque la partie accompagnement social, c'est un peu moins traité on va plus se centrer, nous, sur la partie professionnelle. Mais effectivement, sur le déploiement objectif, évaluation, bilan, c'est tout à fait comme ça qu'on va intégrer notre solution au sein du projet personnalisé de la personne. Tout à fait. Vous aurez vraiment là pour, la possibilité de venir pour chacun, des travailleurs, fixer des objectifs, de progression, pouvoir évaluer les compétences et évidemment pouvoir faire un bilan des compétences acquises, hein. Nicolas, tout à l'heure, vous montrait un écran de progression. C'est vraiment, là, l'intérêt. Oui, et à chaque bilan, donc un export possible pour pouvoir justement appuyer les propos de l'évaluation. Et ça, c'est plutôt chouette. Parfait. Je laisse encore, passer quelques minutes. Je vois que quelqu'un écrit. Évidemment, de toute façon, on se rend disponible à la suite de ce webinaire. Vous aurez le replay, et on se rend évidemment disponible pour répondre à vos questions. Je vais vous mettre une adresse de contact. Merci à vous. Et vous avez ici les adresses, de Philippe et Bernard, je vous les remets dans le chat, qui sont responsables de déploiement.
Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Merci beaucoup. Merci Nicolas pour cette présentation. Merci beaucoup à vous tous pour votre présence, vos questions. Et puis, on vous souhaite voilà, une très bonne journée et puis de bonnes fêtes par avance. Merci beaucoup, bonne fête à vous. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.